Je veux que tu couches avec ton collègue et tu m'envoies la vidéo. Sinon, tu me donnes 40 000 euros. Ça a commencé en avril 2012. J'ai reçu un mail d'un inconnu en me disant « J'ai des photos de toi intimes ». Alors moi, je lui réponds « C'est pas possible, je les ai envoyées à personne ». Et là, il me renvoie mes clichés, mes photos par mail. Effectivement, c'était bien moi. Il m'a dit « Je veux que tu me fasses 5 vidéos et 5 photos nues par jour. Sinon, je publie tes photos sur des sites pornographiques. Je les envoie à tes parents, tes amis, ton travail. » J'avais super peur. Il me disait « Je sais comment tes parents ils s'appellent. » Il m'écrivait par mail l'adresse de mes parents. Voilà, tes sœurs s'appellent comme ça. Je sais que tu travailles à tel endroit. J'avais peur de leur réaction en fait. Et puis qu'ils me voient faire ça, en fait. De base, j'étais très pudique, donc du coup, j'avais honte que mon père, par exemple, me voie comme ça, quoi. Par honte, je me suis laissée entraîner dans cette histoire, en fait. Je pensais lui avoir envoyé ces photos et vidéos. Il s'avère que je les ai envoyées à la mauvaise personne. C'était mon collègue. Je lui confie tout ce qui m'arrive, en fait. Et il m'a dit « Oh, mais moi aussi, je suis victime de cette personne. » Il m'a dit « T'inquiète pas, on va s'en sortir, tous les deux. » Je me suis dit « Je suis pas toute seule. » Je me suis beaucoup reposée sur lui, en fait. Les jours ont passé, les mois. C'était tous les jours des photos, des vidéos que je devais lui envoyer. Nues. 5 personnes s'en aperçoivent, en fait. Tout était discret, tout était... Mes parents savaient pas que je vivais tout ça, quoi. Au fur et à mesure du déroulement, je me suis quand même retrouvée sur des sites pornographiques. Puis le maître chanteur m'a demandé de l'argent. J'ai été extorquée de 9 000 euros. Il en voulait toujours plus. C'était jamais suffisant. J'en avais marre de tout, quoi. J'ai pris énormément de poids. Je suis tombée en dépression. Pendant toute cette histoire, oui, j'ai pensé à me suicider, oui. Pas parce que j'en avais marre. J'en avais marre, il n'y avait pas de fin. Je me suis dit que pour que ça s'arrête, mais j'ai pas eu le cran de le faire. Le chantage a duré 3 ans. J'étais très parano, j'étais pas bien, sur les nerfs. Et j'ai plus de nouvelles pendant 2 mois. 2 mois où j'ai soufflé. Pour moi, c'était fini, quoi. Je recevais plus de mails. 2 mois où je me suis dit, enfin, je pourrais revivre une vie normale, quoi. Et au final, non. 2 mois après, le maître chanteur m'envoie un message en me disant je veux que tu couches avec ton collègue et tu m'envoies la vidéo. Sinon, tu me donnes 40 000 euros. Et là, je me suis dit, quitte à perdre mon travail, perdre mes amis, perdre ma famille, il faut que ça s'arrête, quoi. Donc, le lendemain, je suis partie au commissariat et j'ai porté plainte. Au commissariat, j'ai très bien été reçue. On croit toujours qu'on est coupable et en fait, non, on n'est pas coupable, on est victime. Quand je suis arrivée au commissariat, on m'a dit non, vous êtes victime. Vous êtes victime de cette personne. 2 jours après, j'ai l'OPJ qui m'a contactée, la personne qui allait reprendre mon dossier. C'était le capitaine du commissariat. D'entrée, il m'a dit c'est votre collègue. Votre maître chanteur, c'est votre collègue. Et au fur et à mesure de l'enquête, c'était bien mon collègue de travail. Je me dis, mais c'est pas possible en fait. Comment on peut s'entendre avec une personne et au final lui faire du mal? Je trouve ça... c'est fou, quoi. Il avait piraté mon PC. Il se connectait à mon PC à distance. Donc il avait toutes mes informations, toutes mes données, sans que je lui envoie en fait. Dès que je recevais un mail de quelqu'un ou je mettais un truc sur mon PC, il le savait. Alors j'ai pas porté plainte avant parce que j'avais peur. Il me disait mais de toute façon si tu portes plainte, tu vas perdre ton travail, tu vas perdre ton logement, tu vas perdre ta famille, tu vas perdre tes amis. Si tu vas porter plainte, tu seras condamné. J'étais très très naïve donc je l'écoutais. Mais au bout de 3 ans j'en ai eu... Je me suis dit, je peux pas vivre comme ça. Suite à la plainte que j'ai faite, donc c'est remonté à ma direction, il a été suspendu pendant 2 ans. Mais après cette suspension de 2 ans, il a repris le travail, qui me dit qu'il a pas recommencé avec une autre collègue. J'ai l'impression de payer à sa place en fait.
Il a quand même été mis en examen. Au bout de 6 ans, interdiction de m'approcher. Je rigole parce que ça me fait rire. Mais bon, au bout de 6 ans, je pense que la prochaine étape, ça serait le procès, j'espère. Mes proches, quand je leur ai dit, ils étaient quand même choqués. J'étais très soutenue par ma famille, surtout par mes parents. Mes parents sont là pour moi aujourd'hui et je me dis, si j'avais su, j'aurais porté plainte plus tôt. J'aurais pas attendu 3 ans. Faut pas avoir peur de porter plainte. Dès que j'ai porté plainte, ça c'est fini. Enfin, je me suis pas arrêtée de vivre, je me suis pas coupée des réseaux sociaux. Je veux pas lui donner raison. C'est pas lui qui va guider ma vie, quoi. Je continue à vivre comme je vivais avant cette histoire. Je vais pas me couper du monde pour lui, quoi. Non.